ça va prendre quand même du temps de déplacer tout ça, tu vois. T'as vu transporter tout ça après le petit déjeuner? Pouh, ça fait du bien. Bon alors, il est quelle heure? Il est 8 h du matin et c'est déjà passé énormément de choses. Si tu débarques, tu n'avais pas vu mes anciennes vidéos, j'ai acheté cette petite ferme en Roumanie il y a vraiment pas longtemps. Je suis avec ces petits chiens là qui sont super mignons, tu vois. Et c'est n'importe quoi la ferme, il y a plein de problèmes. Alors attends, déjà je dis bonjour aux chiens parce qu'ils sont adorables. Donc l'ancien propriétaire a abandonné ses chiens sur place. Et je me retrouve avec cette ferme où il y a plein de problèmes et je voudrais faire le bilan aujourd'hui de ma première nuit à l'intérieur de la maison, des travaux que je vais faire et tout ça. Alors déjà, la première chose, c'est que le voisin est passé, attends, je vais te montrer, m'a ramené du bois. Tu sais, je dormais tellement bien que je ne l'ai pas entendu le couper et pourtant il a travaillé à la tronçonneuse quoi. Donc tu vois, je me retrouve avec tout ce bois là que je vais rentrer à l'intérieur. Donc ça va être le programme de la journée. Rentrer ça dans l'étable à cochon, tu vois, pour que... Enfin, j'ai pas de cochon, mais tu vois, ça va me servir de dépôt pour le bois, pour tout ça. Et j'ai eu pas mal de problèmes, que tu as peut-être vu dans la dernière vidéo, qu'on va résoudre ensemble avec le voisin. Alors, le premier problème, c'est que j'ai ce truc-là. Alors là, c'est crado, parce qu'on a été ouvrir le conduit de cheminée pour enlever toutes les saletés qu'il y avait dedans. Donc, mon premier problème, c'est ça. Ça te permet de cuisiner dessus, tout en faisant du feu, enfin, ça fait chauffage, tu vois, ça fait radiateur. Donc c'est un peu le truc tout en un, tu fais ton feu dedans, ici, etc. Voilà. Le problème, c'est que comme tu le vois d'ailleurs, ça fait une fumée de dingue. Dès que tu l'ouvres, il y a de la fumée qui sort par là, tu vois. Et puis le truc était crade, attends, j'ai les chiens à l'intérieur, ça va pas du tout. Le chien, parce que tu vois, j'ai dormi là, parce que vu que c'est crado, j'ai dormi sous la tente dans la maison. Voilà. Donc du coup, quand j'ai été prendre le café ce matin chez les voisins, eux, ils ont ça, que je te montre à l'image, qui est une petite cheminée, ça coûte 600 lei, ça fait peut-être 110 €. Et ça m'a l'air, il m'a dit que ça chauffait beaucoup plus, c'est aussi beaucoup plus propre, t'as pas de fumée, tout ça. Et je pense que pour la cuisine, je vais travailler au gaz. Avec ce genre de choses que tu vois à l'image, tu sais, moi quand j'habitais au Cambodge, tout le monde utilisait ça à l'époque, ça marche avec des cartouches de gaz que tu peux recharger avec une bouteille ou faire recharger. Et c'est ce que beaucoup de gens utilisent dans des pays plus pauvres. Tu vois, quand t'as pas d'infrastructure ou de trucs, c'est quand même beaucoup plus pratique pour cuisiner que de cuisiner là-dessus, parce qu'à chaque fois ça fait de la fumée, ça chauffe pas, j'ai mis 30 minutes à faire chauffer de l'eau, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une flamme sous le truc, tu vois, parce que les braises suffisent pas. Parce que les braises sont trop éloignées, tu vois la fumée à chaque fois que tu l'ouvres. Et donc c'est pas sain tout ça, enfin, tu vis dans un truc rempli de fumée quoi, toute la journée. Regarde-moi ça, comment ça sort par là. Donc ça c'est la première décision. Deuxième décision, ça va être le carrelage. Donc on va mettre du carrelage. Alors ça moi je sais pas faire, mais le voisin va le faire pour moi. Donc ça va me coûter, pour tous les travaux, il va me faire la peinture, tout. On va faire la peinture blanche, donc une chape auto-nivellante, parce que le truc est pas droit, tu vois, par terre. Sur les murs, on va mettre de la peinture blanche, et puis du carrelage, mais le carrelage partout, quoi. Y compris dans l'entrée ici aussi, avec une chape auto-nivellante ici, donc pour revenir à niveau. Parce que là, c'est vraiment trop crado, je peux pas nettoyer, tu vois, vu que c'est du béton, plus je nettoie, plus il y a de poussière, enfin tu sais comment ça marche le béton. Donc du coup, mardi, avec le voisin, on va aller acheter le matériel. Parce que là, c'est Pâques, c'est le week-end de Pâques, donc lundi, tout sera fermé encore. Ici, il va mettre une gouttière, tout le long, parce qu'il y a des infiltrations d'eau dans le mur. Et il va creuser sur 50 cm pour faire un drainage et remplir de cailloux ici. Voilà, donc du coup, on va régler le problème de l'humidité dans le mur. Donc du coup, on va devoir encore bouger tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a fait d'ailleurs un peu le nettoyage du conduit de cheminée. Là, je te montre les images quand le voisin était au-dessus et qui tapait sur le truc pour que ça redescende. Donc tu vois à quel point c'était crade. Et il m'a dit que les gens d'avant, ils avaient brûlé toutes sortes de choses là-dedans, des chaussures, du plastique. D'ailleurs, on a découvert du plastique à l'intérieur, enfin des emballages plastiques. Enfin, c'est crado. Moi, je savais pas que c'était tellement crado à l'intérieur. Sinon, j'aurais pas utilisé hier, tu vois. Mais bon, du coup, ça marche quand même. Hein. Ça fait chaud à la maison. Tu peux cuisiner un peu dessus. Mais le gaz sera quand même plus pratique. Après, pour la lumière, comme tu le vois, il y a l'électricité ici de façon basique. Tu vois, je t'avais montré. Moi, je voulais vivre sans électricité, je sais pas encore. Hier soir, j'ai fait une séquence, tu vois, j'ai passé du temps à la bougie, et puis aussi avec ma petite lampe Décathlon que tu vois là, à l'image, c'est une lampe rechargeable.
Et ça, je sais pas encore. Je sais pas encore. Comment je fais? Est-ce que j'utilise des lampes à LED? Je pourrais utiliser des lampes à LED avec des crochets et les mettre en haut, tu vois, des lampes rechargeables, ce qui fait que j'aurais pas du tout besoin d'électricité, de courant dans la maison, ou bien continuer avec les bougies. Ça donne quand même une atmosphère, j'adore ça. Enfin, c'est vraiment, tu vois, t'as le temps pour... C'est le silence parfait. D'ailleurs, quand j'ai dormi hier soir, t'as un silence, tu vois, t'as pas de bruit des voitures, t'as pas le... Y a rien. C'est le silence absolu et c'est tellement, tellement agréable. Et je trouve que ça, avec les bougies, ça ajoute vraiment quelque chose à l'atmosphère. Mais dans tous les cas, j'attends que l'intérieur soit propre pour décider de mes règles de vie, de la façon dont je vais habiter, parce que c'est uniquement quand ça sera propre, avec le carrelage, avec tout ça, que je pourrais prendre une décision. Parce que là, j'aurai, tu vois, la vision de comment est-ce que je vais me sentir à l'intérieur. Pour l'instant, c'est plus que du camping, hein, c'est crado. Voilà. Donc, on va voir. Sinon, pour les toilettes, tu vois, j'ai ce seau-là que j'ai lavé. L'idéal, c'est d'avoir, maintenant je le sais, c'est d'avoir 2 seaux comme ça. Donc un pour la petite commission, un pour la grosse commission. Celui pour la grosse commission, donc là c'est propre, hein, t'inquiète pas, de toute façon c'est que des images, mais tu vois, ça moi je l'ai utilisé que pour la petite commission, laver le lendemain. Pour la grosse commission, c'est mieux d'en avoir un autre où tu mets un sac plastique dedans, tu vois, un sac poubelle que tu peux jeter. Donc c'est provisoire, mais pour l'instant ça marche très bien, simplement c'est embêtant de switcher entre les deux, parce que pour la petite commission, t'as pas besoin de sac poubelle, tu vois, tu le laves après. Donc du coup, si tu as besoin de grosses commissions, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est mieux d'en avoir un deuxième. Donc je vais acheter un deuxième seau comme ça. C'est vraiment pas mal fait, enfin c'est vraiment vraiment pas mal fait. Ce qui est génial, c'est que tu le mets là, tu le mets à l'intérieur, tu vois, comme ça t'as pas besoin de sortir. Bon, c'est pas très élégant, mais bon, quand t'es tout seul, ça va quoi. Et puis après, je pourrais faire des toilettes là, mais c'est vrai que l'hiver, ça sera pas chauffé ici, donc c'est moins agréable. Après, pour se laver, moi je me suis lavé. Alors je suis désolé, c'est un peu crado ici parce que bon, tu vois, il y a des sacs partout, on a fait le truc avec la cheminée. Avec une serviette comme ça, je me suis lavé hier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait chauffer un peu d'eau, pour qu'elle soit tiède. J'ai commencé par le bas de la serviette que j'ai mouillé, et j'ai commencé par le haut du corps, c'est-à-dire par la tête. Donc je me passe de l'eau, je m'essuie avec l'autre côté. Ensuite le corps, ensuite on descend jusqu'aux pieds, tu vois. Donc partie par partie du corps, du plus propre, c'est-à-dire la tête, jusqu'au plus sale, c'est-à-dire les pieds. Tu sais, au Cambodge, j'ai utilisé une douche USB comme tu la vois à l'image à un moment. C'est avec une pompe rechargeable et ça marche très très bien. Tu mets ça dans un seau, tu mets ça dans un seau d'eau tiède et ça a un bon débit, ça marche bien. Donc je sais pas encore si j'utiliserai ça. Je préférerais quand même utiliser un système comme celui que tu vois là à l'image dans un seau parce que c'est moins technologique. Et ça, je peux le faire n'importe où. Je peux le faire dans un coin, enfin pas ici, mais je peux... tu vois, il suffit de mettre un rideau de douche, par exemple ici, de faire ça dans un grand seau, dans un grand bac, et d'aller vider le bac après, tu vois. Et là, tu prends des douches. L'intérêt, c'est de prendre des douches dans un espace qui est chauffé, surtout l'hiver, parce que, tu vois, si je me lave, par exemple, ici, comme je voulais le faire au début, l'hiver, ça va pas être agréable, parce qu'il va faire extrêmement froid là-dedans. Et l'idée, c'est pareil pour les toilettes, d'avoir tout, en fait, dans un espace restreint. Tu sais, tout le monde veut des grandes maisons, mais finalement, quand tu te chauffes comme ça, ou quand tu fais ça à la rustique, plus c'est petit, plus c'est gérable, en fait. C'est-à-dire, tu vois, pour la chaleur, pour tout ça. Donc, vaut mieux que ça soit petit, que ça soit pas trop grand. Là, on a mesuré, ça fait dans les 40 mètres carrés en comprenant l'entrée. Tu sais, on a mesuré pour le carrelage. Le voisin, je vais le payer 500 € à peu près, pour moins de 500 €, peut-être dans les 400 et quelques euros avec le taux de change, pour faire tout le carrelage et pour faire la peinture. Et puis le carrelage, ça risque de me coûter peut-être dans les 200-300 €, peut-être avec le matériel. Disons que probablement pour moins de 1000 €, je devrais m'en sortir pour la chape autonivellante, le carrelage, les murs, la peinture, tout ça. Voilà. Alors pour moi ce matin, l'objectif ça va être de nettoyer ici parce que c'est devenu crado, de ramener le bois qui est dehors avec la boîte, mais pour ça avant il faut que je mange, que je fasse un petit déj parce qu'il y a du boulot, que je ramène le bois avec la boîte, c'est la boîte du voisin, donc je ramènerai après. Tu vois, ça aussi c'est des trucs qu'il a sorti du radiateur de la cheminée, tu vois comme c'est crado, tout ça dans le radiateur qui est au milieu, je t'avais montré. Ça c'était, tu vois, donc c'est pas bon ça. Et une dernière chose avant de ramener le bois, j'y pensais parce qu'il faut que je me lave les mains. Tu sais, mon système pour se laver les mains, j'ai un savon qui est là, voilà. Là, c'est l'eau propre, là, c'est l'eau sale. Donc, tu fais ça, tu vois, tu te laves les mains comme ça. Enfin, je sais pas si tu vois grand-chose, parce que le truc, il est trop haut, tu vois. Tu rajoutes de l'eau, tac. C'est tout un process, hein. C'est quasiment une recette de cuisine pour se laver les mains, mais ça va. Ça permet de rester propre. Le seul souci, c'est que, c'est quand même un peu, tu vois, c'est un peu chiant quand même.
Et tu sais, j'avais une machine à eau que je vais te montrer. Le problème, c'est qu'il y a des fuites dedans. Tu vois? Tu mets ton eau dedans, vu que c'est du métal, tu peux même mettre de l'eau chaude. Et t'as un robinet, mais il y a une fuite là. Mais en fait, j'avais pensé tout simplement acheter de la silicone, mettre de la silicone sur les bords à l'intérieur et ça sera parfaitement étanche. Donc je vais faire ça, puis comme ça, j'aurai réglé le problème du robinet. Hein. Hop. Pouh, ça va prendre quand même du temps de déplacer tout ça, tu vois. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que le bois moyen, tu vois, le bois qui nécessite pas d'être coupé, je vais le mettre là-dedans. Et tout ce qui nécessite d'être coupé davantage, enfin débité, tu vois. Je connais même plus les mots en français, moi. Tout ce qui a besoin d'être débité, je le mets dans l'étable. Donc tu vois que l'étable à cochon, maintenant, elle sert pour les chiens et pour le bois, quoi. Voilà. Ça va être un dépôt, tu vois, un espace de stockage, quoi. Tu sais, pour la cuisine, je te disais avec le gaz, là. Mais moi, j'adore cuisiner au bois. Dehors en fait, tu vois, mais je pense que dehors c'est le mieux pour cuisiner au bois, faire des grillades, faire des goulash, tu vois, faire tout ce que tu veux mais dehors, et à l'intérieur juste se chauffer au bois, et cuisiner ou faire chauffer l'eau avec les petits trucs à gaz. Je pense que c'est mieux. Tu peux me dire ce que tu ferais toi dans les commentaires, niveau gaz, bois, comment est-ce que toi tu ferais pour t'organiser si t'étais à ma place là-dessus. Je les mets pas trop près du mur parce que pour pas que ça prenne l'humidité ou que ça moisisse pas, tu vois. Bon alors je vais te montrer parce que moi je fais une petite pause. Je pense que j'en ai fait un peu plus de la moitié. Ça a dû me prendre, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être un peu plus. Voilà. Tout ça c'est fait. Et il me reste ça, mais là c'est du plus petit bois. Parce que là je me suis quand même transporté des gros rondins. Attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Pouh, ça fait du bien. Tu vois, j'aurais pu payer quelqu'un pour le faire, mais en fait, ça fait pas sens parce que les gens payent quelqu'un pour faire tout, puis après, ils payent une salle de sport, tu vois. Ça sert à rien, autant pas payer quelqu'un, et puis pas payer de salle de sport non plus, tu vois, c'est plus sain. Ça, c'est le petit bois, donc que j'ai mis là, et puis le gros bois, je l'ai mis dans l'étable. Enfin, l'étable, faudrait plus que j'appelle ça une étable, parce que maintenant, c'est devenu un rangement, tu vois, la cabane, l'abri, on pourrait appeler ça. Voilà, sauf que j'ai fait une erreur, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, tu vois, j'ai mis les rondins à même le sol et j'aurais dû mettre 2 grands bois pour pas qu'ils pourrissent ceux d'en dessous. Mais là, je t'avoue, j'ai la flemme de tout refaire, voilà, enfin, je vais pas refaire tout ça, quoi. Voilà, donc c'est du c'est du boulot quand même, hein. Mais bon, ça va, je crois que ceux d'après, ils sont plus petits, puis là, il est quoi? Il est 9h24, 9h30. Après, ça sera plus simple pour dormir ici, parce que, tu vois, je pense que c'est ça, tu vois, je vous avais demandé dans les commentaires, mais au final, il y aura l'espace tente là-bas. Quand il fait beau ou quand j'ai envie, je serai sous la tente. Et puis l'espace à l'intérieur, joli, avec carrelage, avec peinture, tout. Puis tout ça, on va faire joli aussi, hein, parce que c'est moche, quoi. Mais bon, chaque chose en son temps. Déjà, il faut du bois. C'est du petit bois, donc je vais le mettre sous la maison, tu vois. Je vais pas le mettre dans l'étable. D'ailleurs, je vais te montrer ce que j'ai fait dans l'étable. Voilà, t'as vu transporter tout ça après le petit déjeuner? Pouh, ça fait du bien. Au moins il y aura de quoi se chauffer, quoi. Après, faut que je m'équipe avec une hache et tout parce que faudra débiter tout ça. Pouh, c'est là que tu te rends compte que le chauffage central, bah c'est technologique. Mais en fait, c'est ça la bêtise du truc, c'est qu'on économise du temps, des efforts, de l'argent. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir travailler plus. Donc en fait, tu travailles plus, mais dans un bureau ou dans un truc qui te rend pas heureux, tu vois. Je sais pas. Pour moi, ça fait sens de... Pas tout le temps, mais pendant une partie de sa vie, de ses semaines, de ses mois, de tout faire à la main, quoi. Attends, c'est pas pratique, ça. Et voilà, ça, c'est les derniers. Tu vois, elle est pas super, ma pile de bois. Mais au moins on a du bois, j'espère juste, j'aurais pas dû le mettre contre le mur, j'espère que le mur va pas s'écrouler sous le poids. Mais bon, là je t'avoue, transporter un arbre après le petit déj direct comme ça, t'as pas trop envie de tout refaire après, quoi. Bon allez, je vais nettoyer sa brouette. Et puis voilà, je vais nettoyer ça un peu mieux. Et puis après je vais ranger un peu à l'intérieur, donner à manger aux chiens. Tiens regarde, il y en a un petit là. Donner à manger aux chiens.
Et puis je vais aller en ville et je reviens dans 3 jours. Parce que j'ai des trucs à faire en ville là. Bon bah tu vois, je suis rentré chez moi en ville. La soirée est déjà bien avancée, je me suis reposé, j'ai pris une douche, tout ça. Et j'y repars dans quelques jours, dans 3 jours, pour commencer les travaux. Voilà. Et je voulais te poser une question ce soir, je voulais te demander, parce que tu sais, moi, j'ai le temps le soir. Surtout quand je suis à la campagne comme ça, j'ai un temps fou devant moi. Là, j'ai tellement apprécié, tu sais, la première soirée, parce que t'es dans le calme, t'es dans le silence. Je sais pas, j'adore ça. Puis à la lumière de la bougie ou à la lumière du feu, quand j'aurai la cheminée. Et je voudrais passer du temps avec toi le soir. Peut-être en enregistrant des programmes pour t'aider. Alors, je voudrais savoir si tu peux me le dire dans les commentaires sur quel type de sujet est-ce que je pourrais t'aider dans des programmes. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Peut-être que toi, tu as envie de changer de vie, mais que tu n'oses pas ou que tu sais pas par où démarrer, que tu as envie de vivre une vie plus alignée avec ce qui te correspond vraiment. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, quoi, qui ont une vie, tu vois, qui se sentent enfermés dans un truc, qui voient d'autres gens vivre une autre vie, mais voilà, ils se disent c'est les autres, mais moi, tu vois, jusqu'à ce que j'arrive à faire ça, il y a un monde. Peut-être que c'est sur l'expatriation, peut-être que c'est sur l'organisation, peut-être que c'est sur, j'en sais rien en fait, sur ce que tu veux. Mais tu peux me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait, et même si tu veux que je fasse d'autres choses que ça, tu vois, le soir seulement, mais le soir, je peux enregistrer des trucs, je peux vraiment enregistrer des belles choses le soir. En audio, surtout en audio avec mon micro, tu vois, moi je me sentais bien de faire ça à côté de la cheminée, de passer des soirées avec toi. Et puis si tu veux voir la suite des aventures, parce que là il y aura des belles choses, abonne-toi à la chaîne, oublie pas de cliquer sur le truc pour recevoir les notifications. Parce que tu le sais comme moi, quoi. On les rate après les vidéos, et puis si on rate un épisode, après on sait plus trop où on en était. Donc n'hésite pas à t'abonner, je te remercie d'ailleurs si tu t'abonnes. Enfin vraiment, moi je voudrais exprimer aussi de la gratitude. Souvent je fais cet exercice-là le soir, d'exprimer de la gratitude aux gens qui m'ont aidé, aux gens qui ont été sur ma route, mais aussi aux gens comme toi qui ont regardé cette vidéo aujourd'hui. Et puis aussi aux gens qui m'ont aidé sur le chemin, donc les personnes qui ont réagi aux vidéos, les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, donc t'en fais partie aussi. Et je te propose pour finir 2 autres vidéos que tu n'avais peut-être pas vues, qui vont te permettre de continuer le visionnage, de voir d'autres aventures que tu avais peut-être ratées. Je te remercie encore d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour ton commentaire et à très bientôt pour la prochaine vidéo.